Allez, procédons à l'exercice 9, les racines quatrièmes de l'unité. On note U, l'ensemble des nombres complexes de module 1, soit M le point d'affixe Z tel que le module de Z est égal à 1. Décrire géométriquement l'ensemble U. Donc l'ensemble U, ce sont les nombres complexes de module 1. Donc ça veut dire quoi être de module 1? Ça veut dire que la distance entre l'origine et le point vaut une unité. Donc en fait, j'obtiens un cercle. Donc j'obtiens un cercle de centre O et de rayon 1. Donc en fait, on obtient le cercle trigonométrique. Donc en fait, U, c'est dire que U, ça correspond à tous les points M qui sont sur le cercle trigonométrique. Voilà, j'ai répondu à l'oral. Décrire géométriquement l'ensemble de U, donc c'est l'ensemble de tous les nombres complexes de module 1. Si M a pour affixe Z, ça signifie que M est sur le cercle trigonométrique. Question 2. Donner 4 nombres complexes évidents appartenant à U, donc U c'est l'ensemble des nombres complexes de module 1, donc il y a bien évidemment le nombre 1, 1 sans module ça vaut 1, ensuite qu'est-ce qui est sur le cercle trigonométrique? On a I son module ça vaut 1, la distance ça vaut 1, il y a moins 1 évidemment, et il y a également moins I. Donc ça, ce sont les nombres complexes les plus évidents qui sont sur le cercle trigonométrique, il y en a plein après. Après il y a racine de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2, 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2, bref, après il y a tous les angles que l'on connaît. Question 3. Soit Z1 appartenant à U et soit Z2 appartenant à U. Montrez que Z1 fois Z2 appartient à U. Donc U, c'est l'ensemble des nombres complexes de module 1. Donc si Z1 appartient à U, alors le module de Z1, ça vaut 1. Et pareil, Z2 appartient à U, alors le module de Z2, ça vaut 1. Or, si on regarde le module de Z1 fois Z2, c'est égal, d'après une propriété du cours, au module de Z1 fois le module de Z2. Ce qui donne 1 fois 1, ce qui vaut 1. Donc le module de Z1 fois Z2, ça vaut 1. Donc ça signifie que Z1 fois Z2, ça appartient bien à l'ensemble U, car son module vaut 1. Question 4. Soit Z1 appartenant à U et Z2 appartenant à U, montrez que Z1 sur Z2 appartient à U. Donc là, on a les mêmes hypothèses, donc on réécrit ça. Z1 appartient à U, ça veut dire que son module vaut 1. Z2 appartient à U, alors son module vaut 1. Et là, ce qui change, c'est que donc, si on calcule le module de Z1 sur Z2, d'après une propriété du cours, le module d'une fraction, c'est égal au module du numérateur sur le module du dénominateur. Le module de Z1, ça vaut 1. Le module de Z2, ça vaut 1 car ils appartiennent à U. Et 1 divisé par 1, ça vaut 1. Donc le module de Z1 sur Z2, ça vaut 1. Donc Z1 sur Z2 appartient à l'ensemble U. Question 5. Résoudre l'équation Z au carré égale 1. Donc ça, c'est une équation du second degré. Donc ça équivaut à Z vaut 1. La racine carrée de 1, si vous voulez, qui est égale à 1. Ou Z vaut l'opposé de la racine carrée de 1 qui vaut moins 1. En effet, 1 au carré, 1 fois 1, ça vaut 1, et moins 1 au carré, moins 1 moins fois 1, ça vaut 1. Donc il y a deux solutions qui sont 1 et moins 1. Et là, ce sont les racines deuxièmes de l'unité. Question 6. L'objectif des questions suivantes est de résoudre dans C l'équation Z puissance 4 égale 1. Donc c'est pour obtenir les racines quatrièmes de l'unité. Donc on vous demande, à l'aide d'une identité remarquable, montrer que Z puissance 4 moins 1 est égal à ça. Donc Z puissance 4 moins 1, et on vous demande d'utiliser une identité remarquable, il n'y en a qu'une qui peut correspondre à cette forme-là, c'est la troisième. Donc en fait, Z puissance 4, on sait que c'est Z au carré, le tout au carré, moins, et 1, c'est 1 au carré. Et vous savez depuis la classe de troisième ou de seconde que on sait d'après la troisième identité remarquable, vous savez que A au carré moins B au carré, c'est égal à A moins B fois A plus B. Donc là, ce qui joue le rôle de A, c'est Z au carré, ça c'est notre A, on a A au carré moins, et notre B vaut 1 au carré. Donc ça se factorise en A, donc Z carré moins B fois Z au carré plus B. Et on y est presque, on a Z au carré plus B, et Z au carré moins 1, on va réappliquer la troisième identité remarquable. On a A carré moins B carré,
Donc ça, on rapplique la troisième identité remarquable. A carré moins B carré, c'est A moins B qui vaut 1. Facteur de A plus B. Z moins 1 fois Z plus 1. Il ne faut pas oublier Z carré plus 1. Ensuite, on vous demande de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation Z moins 1 fois Z plus 1 fois Z carré plus 1 égale 0. Donc Z moins 1 fois Z plus 1 fois Z au carré moins 1 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation produit nul. C'est équivalent à Z moins 1 est égal à 0, ou Z plus 1 est égal à 0, ou Z au carré moins 1 égale 0. Équation produit nul, et comme l'ensemble C est intègre, on a cette équivalence-là. Donc ça, c'est équivalent à Z égale 1, ou Z égale moins 1, ou Z au carré, oula, c'était Z plus 1 ici, où Z au carré est égal à moins 1. Et là, ça, dans l'ensemble des nombres réels, c'est impossible, un nombre au carré ne peut pas être négatif, mais dans l'ensemble des nombres complexes, c'est possible. On l'avait vu dans le chapitre, il y a 2 chapitres vers le mois de novembre. Donc ça, c'est équivalent à Z égale 1, ou Z égale moins 1, ou, et un nombre au carré qui vaut moins 1, c'est donc Z égale 1 fois I, donc qui vaut I carré vaut moins 1, ou Z qui vaut moins I. Moins I fois moins I, ça va donner I carré qui est égal à moins 1. Ça, on l'avait vu dans le chapitre 3 de l'année. À revoir si vous vous en souvenez plus. Chapitre 3, comment on résout des équations du second degré dans C sans le discriminant. Et donc finalement, il y a 4 solutions. Il y a 1, moins 1, I et moins I. Et on vous dit en déduire les 4 solutions complexes de l'équation Z puissance 4 égale 1. Donc en déduire, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le résultat des questions d'avant. Donc question 6C, Z puissance 4 égale 1. Ça, c'est équivalent à Z puissance 4 moins 1 est égal à 0. Et ça, c'est donc équivalent. Z puissance 4 moins 1, on a montré que c'était égal à Z moins 1 fois Z plus 1 fois Z au carré plus 1 égale 0. Et donc, on a montré que, à la question B, que les solutions de ça sont donc 1, moins 1, I et moins I. C'est ce qu'on a résolu à la question 6B. Et voilà, donc les racines quatrièmes de l'unité sont 1, moins 1, I, moins I. Et vous avez vu dans le cours, si on les place, 1, moins 1, I et moins I, hop, ce sont les sommets du carré. Voilà pour la correction de l'exercice 9.